Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux fonctions trigonométriques qui sont le cosinus, le sinus et la tangente, qui sont justement trois fonctions trigonométriques qui nous sont utiles dans plusieurs matières scientifiques et très notamment en physique, que ce soit en optique ou que ce soit dans le domaine des ondes. On croise assez souvent les fonctions trigonométriques qui sont le sinus, le cosinus et la tangente. On voit dans un premier temps les fonctions cosinus et sinus. On peut voir juste ici que la fonction cosinus est périodique, c'est-à-dire que dans cet intervalle-là, j'ai un motif et dans cet intervalle-là, j'ai un autre motif et qui se répète tous les 2 pi. Donc c'est pour ça qu'on parle de 2 pi périodiques. Ça veut dire que euh, à chaque fois que j'ai une valeur, n'importe laquelle, je peux prendre celle-là, je sais que si je rajoute 2 pi, je vais retrouver la même valeur ici. Donc ça c'est pour la périodicité des fonctions. Et comme vous pouvez le voir, le cosinus et le sinus se ressemblent à, euh, à une phase près. C'est ce qu'on appelle le déphasage. Le sinus est en retard par rapport au cosinus. Je sais pas si vous voyez, mais ici, c'est là où débute le cosinus, et là, c'est là où débute le sinus. On dit qu'il y a un déphasage de pi sur 2. Donc, c'est justement un retard par rapport à une courbe, et généralement, on utilise ça en physique assez souvent. Je crois dans le domaine de l'électronique, si je dis pas de conneries. Et ensuite, oui, tout ce qui reste à savoir, c'est définir l'amplitude, etc., etc. Euh, Ensuite, il y a les formules SOHCAHTOA. Donc, du coup, SO pour sinus est égal de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Euh, K pour justement cosinus de l'angle est égal à adjacent sur hypoténuse. Et TOA pour justement la tangente de l'angle est égale à l'opposé sur l'adjacent. Je vais faire un exo juste après, mais d'abord intéressons-nous à la lecture graphique du cosinus et du sinus, qui se fait sur un cercle trigonométrique justement. Et j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller regarder. Je pense que c'est la troisième de ma chaîne. Euh, donc le sinus se lie sur cet axe bleu et le cosinus se lie sur cet axe rouge. On a juste à prendre un angle, peu importe, alpha, et on lie le cosinus comme ça et le sinus comme ça. Avec bien sûr les bornes moins 1, 1 et moins 1, 1 ici, pour le cosinus et le sinus. Je vais faire vite fait un exemple avec les formules SOHCAHTOA. Supposons qu'on a un triangle rectangle. Il est rectangle en A, triangle ABC. Euh, Là, non. Je vais mettre 4, 5, non. 4, 3 et 5. Supposons que on veuille calculer l'angle qui se trouve ici. Eh bien, on fait l'une des formules. On peut choisir n'importe laquelle parce qu'apparemment on a l'hypoténuse, on a l'adjacent, c'est le côté qui touche l'angle justement, et l'opposé, donc l'opposé à l'angle. Donc là on peut utiliser n'importe quelle formule. On aura du coup pour le sinus, sinus c'est SO, donc sinus de alpha est égal à opposé sur hypoténuse, donc 4 sur 5. Ensuite on a le cosinus. Cosinus de alpha est égal à donc adjacent sur hypoténuse, 3 sur 5, et la tangente, que justement je vais définir après.
tangente de alpha qui est égale à donc du coup l'opposé sur l'adjacent. Tac. Et généralement c'est cette formule qu'on utilise le plus. Ce qu'on fait généralement pour trouver l'angle, parce que là on a le sinus de l'angle mais on n'a pas l'angle, donc ça ne nous est pas très utile. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fonction inverse. La fonction inverse du sinus, du cosinus et de la tangente, c'est la même chose mais avec un arc au début. Donc du coup j'ai arc sinus, arc sinus de 4/5 est égal à alpha. Parce que justement si je fais arc sin de sin de alpha, ça me donne alpha. C'est ça la simplification. On a justement, ici on met un arc sin, et ici aussi. Pareil pour là, on va mettre arc cos, arctan et arctan. Vous pouvez vérifier, normalement vous trouvez toujours la même valeur avec les trois calculs. Et il y a plusieurs façons de noter l'arc sinus, l'arc cosinus et l'arc tangente. Je vais le faire avec l'arc sinus d'abord et vous verrez que c'est la même chose pour les autres formules. Généralement une notation que j'utilise le plus pour l'arc sinus, c'est A sin qui justement se trouve sur Numworks. Et sinon c'est sin moins 1 de l'angle justement. Euh, donc vous pouvez croiser l'une de ces notations, soit celle-là, la plus commune, soit celle-là que vous voyez sur Numworks, soit celle-là qui justement vous spoil un peu le programme par rapport aux fonctions réciproques de n'importe quelle fonction. Voilà. Donc par analogie, vous savez donc que euh, l'arc sinus, l'arc cosinus, on peut le noter arc cos, et l'arc tangente, arc tan. Voilà. Donc vous faites le même calcul, normalement vous trouvez toujours alpha. À présent, attaquons-nous à la tangente. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces vagues? C'est bizarrement fait. Eh bien, je vais définir la tangente comme tangente de alpha est égale à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Donc pourquoi ça fait des vagues? C'est parce que généralement ça fonctionne un peu comme une fonction inverse parce que le cosinus de alpha il peut être égal à 0. Donc lorsqu'il est égal à 0, évidemment ça va vers l'infini. Et justement ça revient ici, etc. etc. On peut remarquer aussi qu'elle est pi périodique. Là ça se voit pas parce que justement j'ai pas mis l'échelle avec des pi. Mais justement ici là c'est pi sur 2. Là c'est probablement 3 pi sur 2. Là c'est 5 pi sur 2, etc. etc. Elle est pi périodique celle-là. Contrairement aux deux autres qui sont 2 pi périodiques. Donc là c'est 2 pi périodique. Et là c'est pi périodique. Maintenant, je vais vous montrer comment on lit cette fameuse tangente. Cette tangente, justement, c'est ce que je trouve ici. Donc, supposons que j'ai un angle alpha. Mon angle alpha, il est là, on va dire. Hop. La tangente, je vais la lire de cette manière. Tac. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend deux angles. Pour toutes ces valeurs, je prends deux angles à chaque fois. Donc imaginons que là c'est une valeur de la tangente. J'ai soit cet angle là, soit cet angle là, qui est justement alpha plus pi.
On peut remarquer d'ailleurs que euh, le fait que, que la tangente euh, tend vers l'infini est normal parce que plus je prends euh, une valeur grande de l'angle, enfin grande et proche de pi sur 2, vous allez voir que le truc va faire toujours comme ça et va toujours aller de plus en plus haut par rapport à la tangente. Et on peut donc comprendre que la valeur pi sur 2 n'est pas définie parce que tout simplement ça sera une droite, enfin ça sera deux droites parallèles et si les deux droites sont parallèles, elles se croisent jamais donc euh, il n'y aura pas de valeur pour pi sur 2. Et il y aura toujours une valeur pour avant et après, mais vous imaginez bien qu'elle sera soit très grande ici, soit très petite ici. Parce que justement, on va lire la tangente dans ce sens après. Enfin, plutôt dans ce sens. Parce que justement, ça va au centre du cercle et ça continue de faire une droite vers le bas. Donc il y a trois valeurs remarquables à connaître pour la tangente, mais on peut le faire directement avec les valeurs remarquables de cosinus et sinus. Les valeurs remarquables du sinus et du cosinus, et comme ça on fera la tangente après. Euh, on sait que sinus de 0 c'est 0, sinus, enfin cosinus de 0 c'est 1, sinus de pi sur 6 c'est 1 demi. Donc cosinus c'est racine carrée de 3 sur 2. Ensuite on a racine carrée de 2 sur 2 pour les deux pour justement l'angle pi sur 4. Et d'ailleurs je pense que je notais les angles ici. Donc du coup là c'est 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2 qui sera évidemment pas défini. Parce que cosinus va prendre une valeur égale à 0. Et du coup, le sinus est égal à 1. Et du coup, là, c'est symétrique. On a racine carrée de 3 sur 2 et 1 demi. Donc, là, il ne nous reste plus qu'à faire les calculs. On a donc sinus de 0, enfin, sinus de 0 sur cosinus de 0, c'est 0 sur 1, donc la tangente, c'est 0. Là, on a 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2, donc 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2. Là, c'est comme si on enlevait les deux. Et du coup, on a 1 sur racine carrée de 3, que généralement, on va simplifier de la sorte qu'on ait un nombre, comment dire, euh, un nombre entier au numérateur. Donc, du coup, on multiplie par racine carrée de 3 en haut et en bas, et on a racine carrée de 3 sur 3. Donc, voici l'une des valeurs remarquables. Ensuite, on a racine carrée de 2 sur racine carrée de 2. Enfin, racine carrée de 2 sur 2, le tout sur racine carrée de 2 sur 2. Ça me donnera 1, parce que c'est la même chose sur la même chose. Là, du coup, c'est l'inverse. Je vais faire racine carrée de 3 sur 2, le tout sur 1 demi. Donc du coup, les deux s'annulent et on a racine carrée de 3. Et bien sûr, 1 sur 0. 1 sur 0, vous savez que c'est pas défini. Tout, tout nombre tout nombre sur 0 n'est pas défini. Donc du coup, undef. Hop. Donc voilà pour la tangente. Je pense que vous l'avez probablement pas vu, mais voilà, voilà ce qu'il faut savoir. Sa courbe qui paraît laide au début, mais ensuite vous comprenez d'où sortent ses valeurs quand vous faites un petit peu du cercle trigonométrique. Et bien sûr, une des formules que vous devez apprendre par cœur, vous inquiétez pas, vous en aurez beaucoup d'autres. Là, c'est une des formules les plus simples à retenir.
C'est cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré de ce même angle est égal à 1. Donc c'est comme si je vous disais euh, ce truc au carré plus ce truc au carré est égal à 1. Et c'est normal parce que justement euh, on devrait avoir enfin c'est comme si les deux axes comment dire, c'est comme si les deux axes s'additionnaient et justement les deux font 1 parce que l'angle justement il est compris entre les deux. Je pense pas que j'étais clair là-dessus, mais j'espère j'espère que vous aurez compris au moins pour la formule. Et bien sûr, euh, je ferai une vidéo pour justement vous montrer les autres formules qui sont à connaître. Euh, je pense franchement qu'il y en a euh, au plus 3 à connaître par cœur. Et ensuite, les autres, elles se déduisent par démonstration. Donc voilà, la vidéo se touche à sa fin. Dites-moi si j'ai été peu clair sur certaines notions. Je pense avoir fait le tour. À la limite, je peux vous parler vite fait des dérivés et des primitives, mais ça, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Et bien, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je dois améliorer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.